Chers amis, bonjour. Nous allons essayer aujourd'hui de comprendre la notion de tzaddik yesod olam, d'après le Zohar HaKadosh. Le Zohar nous dit que Avot aime a Merkaba. C'est quoi la Merkaba? En traduction, bien sûr, c'est pas une traduction, c'est plutôt une trahison. Mais enfin, on va essayer de traduire ce qu'on appelle le char divin. Le char, dans le sens de le chariot, le carrosse. C'est-à-dire le porteur de la divinité, la Merkava. Et donc, c'était les patriarches qui étaient les porteurs de la divinité pour nous. Et le Zohar nous enseigne, Iné, Amrou Chazal, Bezohar, c'est écrit dans le Zohar, Parashat Vayechi, justement Vayechi Yaakov, Ki Avot aime a Merkaba, que les patriarches étaient eux-mêmes le char divin, ou les tzorer biurze, et pour expliquer que cela, Natik kan et alashon Azohar Chadash, ici on va dans cet article, on va reproduire le nouveau Zohar de la Parashat Yitro, Betargum Lashon Kodesh, Bekitsur ou Bebiur, Bema Meshayar Linyanenu. Donc pour notre sujet. Vere'e ki Shevat Yamim Elyonim, She'em Shevat Sfirot de Hatzilut. C'est-à-dire que les 7 jours d'en haut, Ve'ine, les 7 jours d'en haut correspondent aux 7 sphirotes de Hatzilut, du monde de Hatzilut. Il ne faut pas avoir peur des notions de Zohar. On comprend à notre niveau. Si ces notions existent, c'est donc qu'il faut quand même les étudier, les connaître un petit peu. Hatzilut, il y a 4 mondes. Le monde de Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. Dans ce monde-là, c'est celui qui est relié en quelque sorte à l'Ensof. Ce monde-là est un monde où ne réside que le bien. Il n'y a aucun mal dans le monde de la Tzilut. Donc ça représente un peu le Olam Haba, le monde à venir. Chez Kulotov, qui sera fait uniquement de bien, Kulo Shabbat. En dessous du monde de la Tzilut, il y a le monde de la Yetzira, de la formation. Dans ce monde-là, le bien est en majorité, mais il existe quand même un peu de mal. Vous comprenez que dès l'instant où le mal existe, cela veut dire que le libre arbitre existe. Puisque les anges, par exemple, qui ne font que leur mission, qui ne bougent ni à droite ni à gauche de ce qu'ils doivent faire, dès cet instant-là, n'ont aucun libre arbitre. Donc ne représentent en aucune mesure le mal. Même l'ange du mal, entre guillemets le Yetzer Hara, il ne sert que le bien. Il fait uniquement sa mission pour dévoiler nos failles, pour que nous puissions travailler sur les choses sur lesquelles nous avons du mal à avancer. Le monde, le troisième monde, du haut vers le bas, c'est le monde Olam Abriya, le monde de la création. Dans ce monde-là, le mal et le bien sont à égalité. Et enfin, il y a le monde Asiya, le monde de la matière. C'est le monde de l'action, c'est-à-dire ce bas monde où nous vivons, où là le mal est en majorité. Ça ne veut pas dire que ce monde est mauvais. Ça veut simplement dire que le mal, il faut toujours le visualiser, s'en séparer. C'est bien pour ça qu'on étudie la Torah,
qu'on a étudié la halacha pour faire le tri entre le mal et le bien, entre le bon et le mauvais, entre le pur et l'impur. C'est comme ça qu'on arrive à se débarrasser du mal et visualiser s'en séparer et dévoiler le bien. C'est une chance que nous avons d'être dans le monde de la Asiya, dans le monde de l'action, parce que dans ce monde-là, chacun a sa chance de pouvoir dévoiler le bien. Parce que si on était dans un autre monde, à ce moment-là, on aurait moins de mérite de devoir se battre contre le mal et dévoiler le bien. Comme j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait que le Mashiach ne vienne pas trop vite. Pourquoi? Parce qu'il disait, où est-ce on prendra tous nos mérites? Parce que dès le Mashiach va se dévoiler, on va passer dans un autre monde en quelque sorte, et à ce moment-là, on n'aura plus le mérite de pouvoir dévoiler le bien dans ce monde. Donc la chance que nous avons d'être ici-bas, c'est justement de pouvoir travailler tout le temps de notre vie jusqu'à la venue du Mashiach pour dévoiler le bien au maximum, chacun faisant le maximum de ce qu'il peut pour cela. Et donc, il est écrit ici que les 7 jours d'en haut, on va l'expliquer, c'est les 7 sphirotes de Hatzilut, du monde d'Hatzilut, du monde de l'émanation. Ça aussi, les sphirotes, c'est une notion qui est relativement simple à comprendre d'un premier abord. La lumière divine étant tellement forte que pour qu'elle descende dans le monde, dans ce monde-là, ici-bas, de l'action, Olam Asiya, elle est obligée de passer par des filtres. Ce sont uniquement des filtres de lumière qui ont des composantes spirituelles et aussi humaines, on va le voir. Et le Zohar prend un exemple en disant la lumière divine est indivisible, elle ne change pas. Cette lumière douce et agréable qui descend dans le monde, mais malgré tout, cette lumière est tellement forte qu'elle doit passer par des filtres. Il prend l'exemple de l'eau qu'on met dans un verre. Si l'eau est toujours blanche, transparente, si le verre est rouge, alors on verra l'eau en rouge. Si le verre est bleu, on verra l'eau en bleu. Mais l'eau est toujours la même. C'est ça les sphirotes. Ce sont des filtres, chacun à son niveau, comme on va le voir. Et donc, Isheba Yamim Milyonim, Shehem Sheva Sphirot de Hatzilut, Bara Kadosh Baruch Hu Ba'olam, avec ça, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Rotse Lomar, She'en Sof Baruch Hu, Bara et Elu Asphirot, Kede Litlabesh Bahem. Donc Hachem, en quelque sorte, entre guillemets, bien sûr tout ça, c'est tout entre guillemets, parce que on est obligé d'utiliser un langage humain pour parler d'une chose extrêmement élevée qu'on ne comprend pas vraiment. Donc c'est entre guillemets. Donc, Akadosh Baruch Hu, où il voulait créer ces séphirotes, ces filtres, pour s'habiller, pour que la lumière, comme on l'a expliqué avec les vers, la lumière puisse s'habiller dans ce monde de différentes manières. Ou les anig al yadam et kol haolamot, et grâce à ça, grâce à ces sphirotes-là, il peut dévoiler et régir les mondes. Ve'al anagatam, shatal ou bana et kol haolamot. Et selon la direction, la fonction des sphirotes, puisqu'on veut le voir, chaque séphira est particulière, a un rôle particulier, et bien sûr, comme on a commencé, Avot et Merkaba, c'est-à-dire que les patriarches, les ancêtres, représentaient le char divin. On va voir que chaque séphira, en fait, chaque sphère, est reliée à un de nos ancêtres. Ubana et kol haolamot, vezeu shekatuv ki sheshet yamim asa Hashem
Et comme il est écrit que Hachem a créé le monde en 6 jours, pourquoi en 6 jours? Perouche, Sheyase, Avaya, Dayenu, à Enso Baruchu, Sheshet Yamim, Shehem, Shesh Asfirot, qu'il a créé en fait les 6 Sfirot, Sheshet Yamim, comme on le dit dans le Kiddush, Sheshet Yamim, ce sont les 6 Sfirot inférieures. On ne parle pas des 3 premières Sfirot, qui sont Keter, Chochma et Bina, puisque elles appartiennent, elles sont déjà reliées en quelque sorte à l'Ensof, à la lumière infinie. Chesed, et c'est celles qui sont en dessous, c'est-à-dire Chesed Gevura Tiferet Netza Od Yesod, au Midat HaMalchut Shei Keneged Yom HaShabbat. Donc il y a la sphira de Chesed à la droite, correspondant à la droite, c'est la bonté. La Gvura, c'est la force, la crainte, à la gauche. La Tiferet, qui est au milieu, qui est la splendeur. Netzar, c'est aussi une autre application de la splendeur à un autre niveau. Od, donc Netzar, ça peut être aussi la victoire. Netzar, et Od, c'est la gloire. Ou Midat HaMalchut et Yesod, avant cela il y a le Yesod, c'est le fondement, la base. Et finalement, Midat HaMalchut, la dernière sphirot des 7 sphirotes inférieures, Ikeneged Yom HaShabbat, qui correspond donc au Shabbat. Donc ces 6 sphirotes plus la 7e correspondent aux 6 jours de la semaine et le Shabbat. Au Keneged Elu, Sheva Yamim Eilonim, et comme on l'a dit, en face de ces 7 jours supérieurs, chez M à Sheva Sfirot, qui correspond donc à ces 7 Sefirot, Bara Kadosh Baruch Hu, Baaretz, Sheva Tzadikim, Tzadike Emet, à Mushrashim Be'elu, à Sheva Sfirot. Donc, par rapport à ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde 7 Tzadikim, les grands Tzadikim des générations, qui donc prennent leurs racines dans ces 7 sphirotes. Chacun des tzadikim, des patriarches, vient dévoiler une séphira, c'est-à-dire une mida particulière de Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde avec ses midot. Puisqu'on ne peut pas poser des questions sur Akadosh Baruch Hu lui-même. Par contre, sur son dévoilement dans ce monde, on peut poser des questions. C'est ça qu'on doit rechercher. Afurachum, afatarachum. C'est-à-dire que comme lui, il est miséricordieux, comme toi, tu dois l'être aussi. C'est-à-dire qu'on doit copier en quelque sorte les midot, les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a 7 stadikim qui correspondent aux 7 jours et qui correspondent bien sûr aux 7 séphirot. Les kayem, otam, ou les haïr, les kol echad ve'echad, keneged yomo ha'elyon. Donc, chacun est venu dévoiler une séphira, une sphère. Pourquoi? Pour venir illuminer chacun de ces 7 sadikim. Un jour correspond au jour d'en haut. Ratsaloma, kol echad me elu asheva tzadikim, mekabel shefa ve'ara'at mesfichaï. Donc ça veut dire que chacun de ces 7 sadikim a reçu cette lumière supérieure de ces, entre guillemets, jours supérieurs. Il a reçu donc toute cette lumière, mikol shefa ve'ara'a mesfichaï, de toute la bénédiction et l'abondance qui résidait dans cette séphira, chez où mushrash ba, et il est enraciné dans cette séphira. C'est-à-dire que chacun des 7 sadikim est venu dévoiler un message pour nous qui correspond à un message particulier, chacun son message en fonction de ce qu'il est venu dévoiler dans ce monde qui correspond à sa séphira, c'est-à-dire qu'il est relié vraiment à la sphère. V'akadosh baruch hu shatal et kol echad ve'echad bedor sheraou lo. Et Akadosh baruch hu
comme on l'a expliqué souvent, il est venu dévoiler chacun de ces tzadikim uniquement dans la génération qui lui correspond. C'est-à-dire que, à partir de ces 7 tzadikim, bien sûr, après, il y a eu tous les autres tzadikim de toutes les générations. Une génération, c'est pas uniquement 40 ans. Une génération, c'est une période plus ou moins longue, selon les besoins de la génération. Donc, Hachem est venu nous envoyer des grands tzadikim dans chaque génération, des très grands tzadikim, qui sont venus dévoiler une nouvelle Torah qui correspond à chacun sa sphère en quelque sorte, et cette Torah-là est la Torah de la génération. De la même manière que les patriarches étaient venus dévoiler pour leur génération une Torah que nous utilisons encore bien sûr, de la même manière, Hachem, en quelque sorte, c'est comme si il avait fait, entre guillemets, une copie dans chaque génération par rapport à ce que nous avons besoin. Puisque chaque génération a besoin d'un nouveau guilou, d'un dévoilement nouveau. De notre génération, par exemple, on n'a pas du tout besoin du même dévoilement que nos pères avaient besoin ou nos grands-pères. C'était pas du tout la même chose. Donc chaque génération a elle-même son dévoilement. V'em em avot haolam, et ils sont les pères du monde. Dayenu, et de qui on parle? De Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ça, ce sont donc les 7 pères. Et chacun est relié à sa génération et à toutes les générations. Ve'ashevat tzadikim elu nikraim harim. Et ces 7 tzadikim-là sont appelés les montagnes pour nous dire que c'était des patriarches. Dayenu Harere Kedem, c'était les montagnes d'avant. Les filles chez M, Tluim, Mesheva Yamim Ailyonim, chez Amarnu, chez Nikraim Harere Kedem, donc, comme on vient de le dire, qu'elles étaient reliées aux 7 jours supérieurs. Harim Ayenu Sfirot, chez Kadmu Laolam, pour nous dire qu'en fait, ce sont les lumières, les 7 lumières. Les sphirotes, on peut les appeler aussi des lumières, parce que c'est des lumières chaque lumière présente sa particularité. Les 7 sphirotes, chez Kadmu Laolam, qui ont précédé la formation du monde, Otselomar Avraham Taloui Bechesed, comme on l'a dit. Avraham, bien sûr, c'est l'homme de Chesed, de bonté. Yitzhak Begvura, Yitzhak, c'est l'homme de la rigueur ou de la crainte. Yaakov et Tiferet, Yaakov, c'est donc la splendeur. Moshe be Netzar, Moshe, c'est donc l'éternité. Aaron Beod, aussi la splendeur. Aaron, c'est la beauté. Et Yosef à Yesod, et Yosef représente le Yesod, le fondement. Et finalement, David, c'est la malchoute, c'est la royauté. V'em sot sheshet yemim bereshit, et tout ça, ça correspond aux 6 jours de la création. Ou בספירת השביעית היא המלכות העומדת והולכת לפניהם למטה מהם. Et la malchoute, comme on sait, la royauté, qui va au-devant d'eux, et en fait c'est le Kéli qui contient toute la bracha de toutes ces 7 séphirotes. C'est le réceptacle final qui correspond à David Améler, c'est-à-dire le Mashiach qui viendra en fin de compte. On peut poser la question, comment est-il possible que dans notre génération, nous sommes ni dans la génération des Tanaïm, ni des Amoraïm, ni des Savoraïm, ni des grands sages. Comment est-il possible que dans notre génération, qui est quand même par rapport aux autres générations précédentes, des générations ne présentant pas la même force spirituelle, malgré tout que nous faisons toutes les chouvas, etc., mais malgré tout, c'est pas le même niveau. Et donc, comment c'est possible que le Mashiach maintenant vienne se dévoiler à nous? On va rien comprendre de ce qu'il va nous raconter.
Alors justement, c'est parce que le Mashiach, c'est un Malchut. Lui contient en lui toutes les 7 séphirotes, les 7 lumières, et grâce à cette force incroyable qui surpasse tout, il va pouvoir nous parler un langage qui va être compréhensible pour nous. Vezéou shekatouv va au Beit David, la maison de David, chez Ou Amalchut, qui correspond bien sûr à la royauté, les filles chez David, Mouchrashba, puisque la royauté de David est enracinée dans la sphira de la Malchut, que Elohim, c'est-à-dire comme Hachem, Dayenu, que Malach Yud Kevavke Lifnehem, comme l'ange divin devant nous, Oselomar, chez Omedet Lifne, ou Lifne ou Lematai Min Elu Asfirot, qu'elle soutient en fait la Malchut dans la configuration humaine. La Malchut, c'est la bouche. Donc vous voyez que c'est la bouche qui domine le corps. C'est grâce à elle que tout peut se produire. Grâce à la parole, bien sûr. Vekol echad ve'echad min ha'avot yeda ve'esig et HaKadosh Baruch Hu metor hasfira hamitia chesed elav ou mushra shabo. Chacun des patriarches, donc, était enraciné, comme on l'a dit, dans sa sphira. Et c'est comme ça qu'il dévoilait le divin par l'intermédiaire de cette sphira. Ou Mefaresh Avraham Yada ve'esig et HaKadosh Baruch Hu betor sfirat ha'chesed, comme on l'a dit. Donc Avraham, c'était le chesed de la bonté. Chez Midat ha'chesed anikraim anikret shebekatuv agdula. Cette mida de chesed d'Avraham est appelée l'agdula, la grandeur. Chez où sod yad yemino shel HaKadosh Baruch Hu, c'est en quelque sorte le secret de la main droite de HaKadosh Baruch Hu. La bonté, quand on donne quelque chose, on le donne toujours avec la main droite. Quand on reçoit quelque chose, on reçoit avec la main gauche. Ve'al ken achaz bemidat hachesed ve'lo azav ota leolam. Et Avraham donc était enraciné dans cette mida de chesed et ne l'a jamais abandonné. C'est comme les gens qui font du chesed, ils se branchent sur la mida d'Avraham, le trait de caractère d'Avraham, et ne lâchent pas le chesed. Toute leur vie, ils font du chesed. C'est pour ça qu'ils sont venus dans ce monde pour faire du chesed. Ve'asa chesed im kol ben adam, il a fait du chesed avec tout le monde, la bonté avec tout le monde. Il n'a pas calculé à qui il devait donner ou ne pas donner. Il donnait à tout le monde. Ve'amru rachamim ki ma'asav atovim alu oto be'oto amadrega shel chesed, parce qu'il a tellement fait de chesed qu'il était arrivé à la mida, au trait de caractère de la sphira de chesed. Quand on dit mouchrash, enraciné, c'est-à-dire qu'il s'est totalement enraciné dans cette mida-là, dans ce trait de caractère, c'est-à-dire dans cette sphira. Yitzhak yada ve'isig et HaKadosh Baruch Hu b'madrigat ha'gvura. Yitzhak, lui, il a réussi à dévoiler la force de Hachem dans le sens de la crainte divine. Il a dévoilé la crainte. Shinikret be katuv pachad Yitzhak. Dans la Torah, c'est écrit donc pachad Yitzhak, c'est la peur d'Yitzhak. C'est pas la peur. Quand on dit pachad Yitzhak, c'est pas la peur, c'est la crainte. Parce que comme l'explique Rabbeinu très justement, la peur, c'est ira nefula. C'est une crainte qui est tombée dans les écorces. Dès l'instant où quelqu'un a peur, c'est tout simplement parce qu'il manque de crainte divine. S'il transformait sa peur en crainte divine, à ce moment-là, il n'aurait plus peur. Chez Irad Nakadosh Baruch Hu Leolam, parce qu'il a la crainte devant Hachem, devant la grandeur d'Hachem, soit la crainte de la faute, c'est-à-dire, c'est un très grand niveau, la crainte de ne jamais fauter, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a Hachem Shiviti Kenegdi Tamid, c'est-à-dire que Hachem, il a tout le temps devant ses yeux, Hachem, il ne peut pas fauter. Ou bien la crainte révérentielle, c'est la crainte d'être devant un roi infini, qui a une puissance extraordinaire. Dès l'instant où l'homme réalise cela, il a la crainte révérentielle, et c'est une crainte encore plus élevée.
Yaakov yeda ou yasik HaKadosh Baruch Hu metor madrigat atiferet. Yaakov, lui, donc on reprend, Yaakov yada veisik HaKadosh Baruch Hu metor madrigat atiferet, c'est-à-dire, le tiferet c'est la beauté, chez Iklula bechesed ou pachad, c'est-à-dire que cette tiferet c'est donc un équilibre entre le chesed, c'est Abraham, la gvura, pachat Yitzhak, c'est Yitzhak, et dans la tiferet, c'est Yaakov, c'est la beauté. C'est un équilibre entre les deux. Jikula bechesed ou pachat, nikra et bekatuv emet. Et donc, cette mida, c'est la mida de la vérité. Ve Yaakov, achaz bemidat emet, c'est pour cela que Yaakov Avinu était le plus proche, il s'est enraciné dans cette mida, ce trait de caractère de la vérité qui correspond à la vérité. Zéou shekatuv titen emet le Yaakov, comme c'est écrit, tu donneras la vérité à Yaakov. C'est lui qui représentera la vérité. Les fiches où Markia ben Achesed ve'Agvora, du fait qu'il a trouvé, il a réussi à équilibrer totalement ces traits de caractère entre le chesed, entre la bonté et entre la crainte, entre la rigueur. De la même manière, c'est ce qu'on doit toujours essayer de faire, c'est de rechercher un équilibre de nos traits de caractère. Cet équilibre se trouve toujours vers le milieu. Ce milieu-là est un milieu infini. C'est pas un milieu comme quand on trace une ligne et on dit voilà le milieu. C'est un milieu spirituel, donc c'est un milieu qui est infini aussi. Donc il faut toujours essayer de tendre vers le milieu, vers l'équilibre de nos traits de caractère. Moshe et Aaron, Emsod, Netzar Veod. C'est donc le secret de la sphira de Netzar. Netzar, c'est ce qu'on appelle la gloire ou la victoire. Non, la victoire. Et Od, c'est la gloire. Ve'emsod shne raglaim, et qui correspond, parce qu'en fait, toutes ces séphirotes aussi ont une correspondance, bien sûr, dans le corps humain. Le corps humain n'est pas une chose qui a été créée stam. La disposition et la configuration du corps humain, c'est bien sûr la révélation de très grands secrets, comme l'explique le Zohar, que, en quelque sorte, le crâne, le haut du crâne, qui est l'endroit le plus haut du corps, qui nous relie à l'infini, c'est appelé Keter, de la même manière que la couronne du roi est toujours sur sa tête. Donc, c'est le Keter, c'est l'endroit le plus élevé. Ensuite, nous avons la Chokhma et la Bina, qui correspondent aux deux lobes du cerveau. C'est par là, ce qu'on appelle les mochin, les cerveaux, c'est par là que nous pouvons réfléchir et amener dans ce monde toute la connaissance qu'on peut recevoir. Après, il y a donc Chesed, Gvura, comme on l'a dit, le côté droit et le gauche, c'est-à-dire que c'est le bras droit, la main droite et la main gauche, qui correspondent à Chesed, Gvura. La Tiferet, c'est le centre du corps, c'est le corps lui-même. Le Tiferet, ça correspond au plexus solaire qui illumine surtout le corps. Netzar Veod, c'est les deux hanches, c'est-à-dire c'est les deux pieds qui nous permettent, les raglaim qui nous permettent d'aller où on doit aller, c'est-à-dire bien sûr d'aller dans la maison d'études et la maison de prière, d'aller dans les endroits où nous allons pouvoir dévoiler la présence divine. Et enfin le Yesod, c'est donc le membre de la reproduction, et la Malchut, c'est la bouche. C'est-à-dire que tout passe par la bouche, c'est par elle que nous pouvons le mieux dévoiler bien sûr le divin. Et donc Moshe et Aaron correspondent au secret de Netzar Veot, comme on l'a dit, la victoire et la gloire. Stosh Neraglaim, comme on l'a dit, ce sont les deux jambes, les deux hanches, à Somchim et Tagouf, qui soutiennent, ces deux hanches soutiennent totalement le corps. Pour qu'un homme se tienne debout, il a besoin de ses hanches, bien sûr. Yosef. Maintenant, nous arrivons finalement à notre sujet. Le tzaddik Yesod Olam. Yosef, comme on l'a dit, c'est 7 paires
de toutes les générations ont chacun une fonction précise et ces sept pères correspondent aussi aux tzadikim qui viennent dans nos générations, dans chaque génération, pour sauver la génération. Et donc Yosef yada ve'isig et Kadosh Baruch Hu betor asfirat anikret shekatuv aniskar kol. Yosef, il est venu dans ce monde pour dévoiler Hachem par rapport à la sphira qui s'appelait Kol, le tout. Le Yesod, c'est le tout, c'est l'ensemble. Ve'al ken nikrat Yosef kalkal. C'est pour ça que Yosef, quand il est venu en Égypte, il était le mashbir, le kalkal de l'Égypte. Kalkal Yosef, il a donné la subsistance à tout le peuple d'Israël. C'est lui, comme on dit la kalkala, c'est lui qui a réussi à donner la subsistance à tout le peuple d'Israël. Et donc il est appelé kalkal, en fait, ve'al zekatu ve'kalkal Yosef, she'u milat kol kfula. Kalkal, c'est un mot où on écrit 2 fois kol. C'est-à-dire qu'il est le tout, mais en double. Il a donc une fonction extrêmement précise, une beracha extrêmement précise, et ce kalkala, ce 2 fois kol, ve'al shem chamisha chasidim chamisha gvorot, alim sam beyesod, et tout ça, c'est pour dévoiler toutes les 10 sphirotes, entre guillemets, qui correspondent à ce qu'on appelle les 5 chassidim. Il y a donc 5 chassidim et 5 gvorot. C'est-à-dire que c'est dans le monde spirituel, ces choses existent, et ces choses-là s'appellent Anim Saim Beyesod, se trouvent entièrement dans le Yesod. Puisque bien sûr, l'organe de la reproduction, c'est cet organe-là qui permet au monde de survivre. Comme le dit Akadosh Baruch Hu, si il n'y a pas de reproduction dans ce monde, le monde va s'éteindre. Donc c'est celui-là qui non seulement fait survivre le monde, mais en plus qui est le yesod du monde, c'est le fondement du monde. C'est lui qui soutient entièrement tout le monde. Anikraim Yesod, c'est appelé le Yesod, Nikra, et ce Yesod-là s'appelle Tzadik Yesod Olam. Yosef, c'était le Tzadik, donc ça veut dire, c'est là qu'on comprend qu'il y a dans ce monde un Tzadik, dans chaque génération, dans les grandes générations, il y a un Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire un grand Tzadik qui va supporter, après bien sûr que soient venus tous les 7 avot dont nous avons parlé, après cela, il y a eu dans chaque génération un Tzadik Yesod Olam. C'est le Tzadik qui va supporter totalement toutes les générations par sa connaissance. Sa connaissance va changer totalement la fonction de la génération. Les 4 grands tzadikés Yesod Olam étaient bien sûr Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar Kadosh. Il a dévoilé une chose absolument extraordinaire, ce qu'on est en train de lire en ce moment. C'est une goutte d'eau dans la mer. Après cela, il y a eu le Harizal Akadosh. Le Harizal est venu dévoiler, en fait, expliquer le Zohar, puisque c'était tellement incompréhensible, du moins tout ce qui se rapporte à la Kabbale véritablement était incompréhensible. Donc, le Harizal est venu dévoiler le Zohar avec le Etzraïm, le Shara Kabanot, etc., tous les livres qu'il a écrits. Après cela, il a fallu attendre le Baal Shem Tov qui vient dévoiler une nouvelle lumière dans le monde. Chaque fois, ce sont des nouvelles lumières, des nouvelles sphirotes qui sont éclairées dans ce monde. Et c'est donc une nouvelle Torah pour celui qui comprend véritablement ce qu'est le Tzadik Yesod Olam. Il comprend que cette Torah-là est venue pour nous changer, pour nous sauver. Et finalement, il y a Rabbeinu Akadosh qui a dévoilé la Torah, comme il a dit, jusqu'au Mashiach. Il n'y aura plus que Rabbeinu Akadosh et sa Torah. Bien sûr,
Rabbeinu Akadosh le dit, Yesod, le tzaddik Yesod Olam, comme il explique, c'est le tronc de l'arbre, le tronc de l'arbre. À partir de ce tronc-là, vont pousser des branches qui sont tous les tzadikim qui sont attachés au tronc, au tzaddik Yesod Olam, et au bout de ces branches, il va y avoir encore des feuilles, et ça, les feuilles, c'est nous, c'est tous ceux qui sont donc attachés au tzadikim, qui sont attachés au tzaddik Yesod Olam. Et donc, parce que Rabbeinu le dit clairement, même si certains tzadikim sont même contre moi, ils ne savent pas qu'ils dépendent de moi. Donc, parce que c'est le tzaddik, Nikrat tzaddik Yesod Olam, qu'on vient d'expliquer, c'est donc Yosef, les fiches et où Messayed et Midat Amalchut, parce que c'est lui qui va asseoir véritablement la Midat de la Malchut, c'est lui qui va faire venir le Mashiach. La Malchut, c'est la Malchut Bat David, comme on l'a expliqué. La royauté de David, c'est le Mashiach, donc c'est lui qui va préparer la venue du Mashiach. Messayed et Midat Amalchut, Anikra et Olam, qui s'appelle Olam. Ça dit Yesod Olam, donc il va asseoir cette mida, de ce trait de caractère de la royauté qui correspond au dévoilement du Mashiach, ou Ba et Mouchrach David, et bien sûr c'est David Amelar. Veine irenu ladaat ki aavot akedushim, et donc on a vu, grâce à tout cela, que les pères, les saints patriarches, vechen kol adam she yanag kemotam, le ishtadel ou l'idabek be midot akedushot, et donc chacun d'entre nous qui essaye, qui travaille pour essayer de se rapprocher de tous ces traits de caractère de sainteté qui ont dévoilé les patriarches, basé iske liot merkava le achad asfirot. Par cela, en quelque sorte, un homme peut mériter lui aussi de se relier au char divin qui correspond à ces sphirotes. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille sur la mida de chesed, par exemple, et qu'il essaye de faire du chesed autant qu'il peut, d'aider les gens dans le domaine matériel ou spirituel, donc dès cet instant-là, l'homme se relie à la mida de Abraham, au chariot divin du chesed, et donc grâce à ça, il arrive en quelque sorte à recevoir la lumière de là-bas. Vekar iske le idavok b'Hashem, et comme ça, il va pouvoir arriver à être en adhésion avec Hachem. Hachem ne nous demande pas d'être des anges, on est des hommes. Donc chacun à son niveau essaye de faire ce qu'il peut pour essayer de se rapprocher d'Hachem à travers la mida, c'est-à-dire la mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Il y a quelqu'un qui est venu, par exemple, pour faire du chesed, il fait du chesed. Il y a un autre venu pour autre chose. Chacun est venu pour dévoiler un trait de caractère précis, une lumière, pour faire venir une lumière dans ce monde. Et c'est comme ça qu'il peut se rapprocher de Hachem. Ou basé gorem le aliyat ashrina à Kedusha, et comme ça il va faire mériter à, en quelque sorte, élever la puissance de Hachem dans ce monde. Aval da ki kol avot achazu veishlimu atzmam bekol amidot kulam. Et il faut savoir que tous ces pères, ces 7 patriarches et ces 7 sadikim sont venus dans ce monde, et eux, ils ont réussi à dévoiler totalement ce qu'ils devaient dévoiler, chacun à son niveau. Uma shenikra'i merkava lemidat plonit, ou al-shem she ishtadlu bemidat zo beyoter ou bemeyuchad. Et ce qui est appelé la merkava, le char divin, le char pour un trait de caractère particulier, comme on vient de l'expliquer, par exemple, quelqu'un qui veut faire du chesed, dès cet instant-là, ou al-shem shistadlu, c'est-à-dire qu'il va essayer, dès l'instant où l'homme essaye, il se relie à la lumière. On ne demande pas d'arriver, on nous demande d'essayer. Donc il faut pas, il y a un yiouch baolam, il n'y a pas de désespoir. Chaque fois qu'on va essayer quelque chose de nouveau, comme c'est marqué, Kol atralot kashot. Alors au début, on va avoir des empêchements terribles, on va pas y arriver, ça va pas fonctionner, on va remonter, retomber, jusqu'à ce qu'on comprenne que finalement c'est le chemin,
mais dès l'instant où un homme essaye et ne lâche pas, il lâche pas son ratson, sa volonté, Beminazo ou Beyoter ou Miyuchad, à ce moment-là, il est relié véritablement à cette lumière, ou Bechen al Zeneemar, chez Yevakesh ve'irsof Adam. Et c'est pour ça qu'il a dit que l'homme doit rechercher, il doit rechercher de manière intensive la chose dont ce qu'il veut obtenir. Les matai yigiyu maasai, les maasavot, en disant quand est-ce que je vais arriver à atteindre ce niveau des maasavot, des actions de nos pères, quand est-ce que je vais pouvoir atteindre ce niveau qui i efshar le adam le asig elokut mibli sheidabek atzmo le avot sheyu betachlit merkavat lemidot. Parce qu'il est impossible qu'un homme puisse dévoiler Hachem dans ce monde sans que lui-même soit attaché, soit en adhésion avec le but que se sont fixés chacun de ces grands sadikim. Bemerkava lamida, c'est-à-dire en fonction chacun de son dévoilement, bien sûr. Ubeyot adam zoche letaken el midotav, et dès l'instant où un homme comprend cela, il va donc travailler d'abord sur la chesed, après sur la gevura, sur la rigueur, sur la crainte divine, après sur la tiferet, après il va donc, tiferet on l'a vu, c'est aussi le emet le Yaakov, après sur le hod, sur la victoire, sur la force, il va développer sa force, après le nessar, c'est sur l'éternité, excusez-moi, hod, c'est sur la gloire, nessar, etc. Donc l'homme doit passer de niveau en niveau chaque fois pour essayer d'affermir et de transformer ces traits de caractère, ou les shamesh à merkava, les sphirot à kedushot, et donc en utilisant ces lumières-là, az ou bebechinat klili ou malbouche. Dès cet instant-là, l'homme arrive finalement à devenir en quelque sorte lui-même le réceptacle de la lumière que nous ont fait descendre ces grands sadikim dans ce monde. Shemimeno mitgale aelohut ou malchut. Et à partir de ça, on peut dévoiler donc la royauté divine finalement dans ce monde. À Avot ve'abore baolam. Donc abore baolam. Et finalement, pour nous dire, un petit mot pour terminer, comme le disait le Ramban Nachmanide, il disait Maase Avot Siman Lebanim. En quelque sorte, en conclusion, ça veut dire que finalement les actions de nos pères, de ceux qu'on vient d'énumérer, toutes leurs actions, on voit que leurs actions sont totalement différentes les unes des autres. Chacun a véritablement une fonction particulière de dévoilement de la lumière divine, très particulière, qui n'a rien à voir avec l'autre. Et donc, Maaseh Avot, les actions de nos pères, Siman Lebanim, sont pour nous des signes, c'est-à-dire que ce sont des signes sur lesquels on doit travailler, ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler, réfléchir, pour pouvoir dévoiler le plus le divin dans ce monde.